va donc, comme je disais, passer à la nouveauté, le focus manga sur Ace of Diamond, ou en japonais Deia no Ace. Donc c'est un manga écrit et dessiné par Yuji Terajima. Donc le manga est sorti en 2006 dans le Shonen Magazine de Kodansha. Et en France, c'est Mangetsu dans sa collection Shonen qui sort le titre. Alors à savoir que la série fait 47 tomes au Japon, qu'il y a une saison 2 qui fait 34 tomes et la série donc terminée avec ces deux séries-là. Donc 47 plus 34, on est quasiment à 80 tomes. Alors Mangetsu s'est annoncé qu'ils allaient sortir au moins la première saison, donc soit 47 tomes. Ils ne sont pas encore prononcés sur la saison 2. Je pense que ça va dépendre que s'il y a du succès pour la saison 1. Et le manga est adapté par 3 saisons d'animé qui font respectivement 75, 51 et 52 épisodes, soit un total d'un peu plus de 180, à peu près 180 épisodes. Je connaissais l'animé avant, mais j'ai dû voir 3 épisodes et c'est pas que j'ai pas accroché, c'est juste que j'ai pas continué. Et donc là, je vais pouvoir découvrir l'œuvre d'origine, alors que j'ai pris en numérique. Je trouve que le manga est bien en numérique. Pas trop cher en plus, si on a des soucis d'économie. Le manga fait 13 € en physique, il est à 5 € en numérique. Si ma mémoire est bonne, attendez, je vais vous redire ça. Laissez-moi juste un instant. Ace of Diamond. Voilà, c'est juste pour encore enterrer la hache de guerre sur le manga numérique. Voilà. Voilà. 4,99 €, 13 €. Il y a 8 € d'écart entre le physique et le numérique. Alors je pense que dans quelques mois, ils vont remonter le prix à 6 €. Mais j'en profite pour l'instant. Ils sont à 5 € pour l'instant les tomes. Donc j'en profite pour les prendre à ce prix-là. Et c'est quand même très agréable de pouvoir savourer les pages doubles. Et voilà, en tout cas. Donc maintenant, petit résumé, parce que je ne l'ai pas encore dit. Donc, Eijun Sawamura, passionné de baseball et capitaine de l'équipe du collège Akagi, vient de perdre son dernier match ainsi que l'occasion d'atteindre les championnats nationaux. Il se promet alors de prendre sa revanche au lycée en compagnie de ses camarades. Cependant, le jeune homme est repéré pour son talent en tant que lanceur par une grande école de Tokyo qui souhaite le recruter. D'abord réticent à quitter son ancien collège et ses acolytes, Eijun accepte finalement de s'inscrire au lycée Seidu pour perfectionner son jeu et un jour atteindre les plus hauts sommets du baseball. Donc on est sur un shonenesque le plus traditionnel possible. On est, en plus c'est limite la direction que prend Aohashi. Un mec de la campagne, collège pourri, il a perdu, il se fait repérer parce qu'il a un talent de ouf, il va à Tokyo. Voilà. C'est assez simple, vraiment le mec de la campagne qui arrive à la capitale et qui va atteindre ses rêves. Alors moi en manga de baseball j'en ai lu quelques-uns. Mais c'est la première fois que je vais lire un pur shonen de baseball. Ah, non, j'ai lu Touch. Mais Touch, c'est un manga de romance avant d'être un manga de sport. Là, c'est vraiment un shonen sportif, pure souche baseball. Ah, j'ai lu Rookies aussi, mais c'est aussi un peu un fourio. Et en fait, on suit plus la tranche de vie que le baseball. Il n'y a pas tant de matchs que ça. Là, ça a l'air d'être quand même, de ce que je sais de Ace of Diamond, il y a quand même beaucoup de matchs. On est quand même plus dans un esprit d'un Kuroko, d'un Aikyu, d'un Captain Tsubasa, d'un Eishi 21 ou Rookies, le côté sport est présent, mais pas autant. Il doit y avoir 5 matchs en 20 tomes, c'est pas beaucoup. Donc à voir. En tout cas, c'est intéressant ce personnage qui est hyper impulsif, qui va décider de partir à la capitale et se faire recruter. Il se fait repérer surtout par une meuf qui a des gros seins. Voilà. J'adore le moment où il dit ouais mais pourquoi elle me parle comme ça avec ses gros nénés cette dame là. Donc, ça c'est marrant, là, c'est intéressant. Là pour l'instant, le tome 1, en plus c'est un tome double, 350 pages, on est encore sur l'introduction. Il arrive dans l'école, il est pas encore... il se fait des ennemis, il se bagarre avec un lanceur, là, il est pas encore à son plein potentiel. En plus, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'en fait il lance comme un débile, mais en fait c'est pas qu'il lance comme un débile, c'est qu'en fait il lance avec un effet, mais il contrôle pas encore cet effet là en fait. Il peut envoyer sa balle dans 4 directions différentes, mais c'est pas volontaire. C'est vraiment juste parce que en fait c'est un génie, mais il se rend pas compte en fait encore de son véritable génie. Là, il va rencontrer il va s'embrouiller avec le coach, il va faire des tours de terrain, et il va se rendre compte qu'il est pas si bon que ça physiquement parlant, et donc il va s'entraîner. Et donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de match. On va suivre aussi son entre guillemets rival,
un batteur, mais aussi alors je crois que c'est le battery, là, le receiver, celui qui attrape la balle, avec qui il va s'embrouiller. Voilà, il y a d'autres personnages qui arrivent, un nouveau seconde. Voilà, on est vraiment sur du pur souche shonen neketsu sur le baseball, avec des planches qui déboîtent sa race. Hein. Je dirais pas le contraire. J'ai savouré de voir les doubles pages sur ma magnifique tablette. Hein. Encore une fois, je la vends, mais ce genre de planche, je trouve que la voir en physique avec la coupure au milieu et la page qui va s'onduler, ça sera pas pareil. En tout cas, voilà, j'ai pris du plaisir à lire ce tome, à voir la suite. En tout cas, je continuerai, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, je peux pas vous dire, comme un Yoam Shippedal, que par la suite ça va devenir de mieux en mieux, mais par rapport à ce que je sais du manga, ce que je sais de l'animé, que les gens sont à fond dessus, les gens en plus qui m'ont fait des retours, c'est des gens dont je connais les goûts, donc je sais que s'ils aiment ça, c'est pas un manga de merde, c'est un bon manga. Et un manga qui a été adapté par 3 fois en animé, il y a eu 150 épisodes, plus de 150 épisodes, c'est pas un manga de merde. Hein. Genre Yoam Shippedal, c'est le cas, hein. Il a quasiment 200 épisodes, c'est pas un mauvais manga. Donc je suis assez confiant, donc je vais continuer à les prendre en numérique, encore une fois. Hein. Je force un peu dessus, hein. Ça donne envie de me refaire l'animé. Ah ouais, à ce point-là. Moi, j'ai dû voir 3 épisodes. J'avais accroché, mais j'ai juste que j'avais d'autres trucs à lire et j'avais pas envie de commencer une série de 150 épisodes à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a des super planches. Cette planche-là où il lance pour la première fois, elle est cool. Alors ça fait un peu bizarre, et on a l'impression qu'il est au niveau de la forme, mais après, c'est en même temps, la posture du mec qui lance une balle de baseball, c'est tellement particulier que ça fait un peu. Cette planche-là fait un peu bizarre. Mais voilà. Mais en tout cas, les doubles planches où. Les doubles pages où il lance la balle et que le batteur tape dedans, ça fait toujours son petit effet. Pareil, il y a une sorte de petite. Alors après, voilà, c'est le genre de truc où je vais pas revenir dessus, mais il y a une sorte de début de petite romance avec la manageuse qui n'aboutira sûrement à pas grand chose parce que souvent les auteurs n'ont pas le temps de développer la romance. Et j'avais fait il y a quelques années une vidéo sur les clichés dans les mangas de sport en donnant les archétypes de personnages. J'espère je vais les cocher. Est-ce qu'il y aura je vais peut-être faire mon bingo de voir si je retrouve les personnages. Typiquement, le héros, c'est un génie, donc je l'ai coché. Il y a une manageuse qui est mignonne, je l'ai coché. Il y a un coach qui est stylé, c'est coché. Il y a un personnage qui a un esprit un peu bouillant, c'est le héros, c'est coché. Voilà, il y a déjà des trucs à cocher, on verra bien. Il y a un génie, je pense que lui c'est un génie dans son genre. Voilà, en tout cas, à voir la suite. En tout cas, Ace of Diamond, bonne surprise. Très content que en plus Mangetsu continue avec des mangas de sport qualitatifs. Qu'est-ce qui pourrait sortir encore? Parce que là ils ont fait le gros manga de foot à Awashi, ils ont leur gros manga de baseball. Est-ce qu'ils vont sortir un autre manga de leur chapeau sportif pas très connu, enfin ouais, apprécié? Ils auraient sorti Yoami Shippedal, je pense qu'ils auraient cassé le game. Hein. Là par contre, hein. Là ils auraient eu pour moi la Sainte Trinité. Hein. Je pense à des gros mangas de sport récents que j'apprécierais. Même si Ace of Diamond je connais pas encore assez. Je sais que ça va sûrement me plaire avec le temps. Là c'est le début, donc forcément je peux pas non plus dire ah c'est le tome 1, c'est le début, c'est pas terrible. C'est le début. Je vais pas dire que c'est pas terrible, mais c'est juste que c'est le début. Il n'y a pas eu encore un gros match de fou furieux où le héros va se déchaîner. Là il est encore en plus en phase de rodage, où on n'est même pas encore sûr qu'il va rester dans l'équipe. Enfin, il va rester parce que la série fait 47 tomes. Sauf si en fait après il fait du rugby, ça serait très drôle. Non, là je pense qu'on va partir sur un gros bail. En tout cas, voilà, Ace of Diamond, très bonne sortie, j'ai apprécié. Vivement le prochain tome, on en reparlera d'ici là.